La direction du livre et de la lecture, la mutuelle de santé des agents de l'État, la société d'exploitation du terre, vous offre LHV. LHV. LHV, la lecture à haute voix. LHV. Nous on est des champions. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ouais. Nous on est des champions. Bonjour tout le monde, je m'appelle Fatou Lorenza Aya. Je suis élève en C1 et je viens de l'école Maïmouna Kano. Le livre que tu tiens entre les mains, Il s'intitule La petite poule rousse. Alors, Mère Renard éteignit le feu sur la marmite et elle prépara une maigre botte de pissenlit. Mais cette fois-ci, Père Renard eut une idée de génie. Et quand il rentra chez lui, il promit: demain, une poule bien grasse mijotera dans notre marmite. Le matin suivant, Père Renard s'équipa donc d'un solide sac en toile, d'une vieille paire de chaussettes trouées, et il se mit en route en sifflotant gaiement. Il se régalait d'avance d'un bon repas qui l'attendait. Arrivé à la maisonnette de Petite Poule Rousse, il frappa à la porte. Toc, toc, toc. Masquant sa voix, il appela. « J'ai une paire de chaussettes à repriser. On m'a dit que vous étiez couturière. »« Je n'ouvre pas aux inconnus, » répond la petite poule méfiante. « Déposez vos chaussettes sous le vent et revenez les récupérer plus tard. » Père Renard obéit, mais au lieu de partir, il se faufila derrière le tas de bois. Quand Petite Poule Rose sortit ramasser les chaussettes, il se glissa dans son dos. Fiou! Et d'un geste habile, l'emprisonna dans son sac en toile. « Délivrez-moi! Délivrez-moi » caquetta la poule en se débattant. « Ah ça non, c'est moi le plus malin » triompha Père Renard. Il chargea le sac sur son épaule, puis il reprit le chemin de la colline, impatient de partager son succès avec Mère Renard. Plus il grimpait le sentier, plus Petite Poule Rousse s'agitait. Et plus Petite Poule Rousse s'agitait, plus le sac semblait peser lourd. Père Renard, tout essoufflé, s'arrêta un moment pour se reposer. Il ne tarda pas à somnoler. Petite Poule Rousse en profita pour tirer ses grands ciseaux de la poche de son tablier. Elle déposa la toile du sac, s'échappa, déposa une grosse pierre à sa place et à l'aide d'une longue aiguille de fil, elle recousit le sac avant de regagner sa maisonnette en courant. Lorsque Père Renard s'éveilla peu après, il emporta le sac sans rien remarquer. « J'ai gardé l'eau de la marmite au chaud. Jette vite la poule dedans, qu'elle n'ait pas le temps de se sauver. » Père Renard, affamé, s'empressa d'ouvrir le sac au-dessus de la marmite fumante. Mit la grosse pierre compacte en plongeant dans l'eau brûlante. Plouf! Éclaboussa tout autour d'elle, ébouillantant les renards qui glapirent de colère. Petite Poule Rousse entendit les cris jusqu'à chez elle. Et ravie d'avoir pris Père Renard à son propre piège, elle fredonna. Pousse mon dé, pique l'aiguille, je reprise. Sans mes ciseaux et mon fil, je travaillerai moi. Mais j'aurai fini au menu de mes rusés voisins. comment tu as fait ça? Il faudra qu'elle s'explique. Pourquoi elle a choisi ce titre? On veut savoir. Je l'ai choisi car, après l'avoir lu, j'en ai tiré d'importantes leçons de morale. Ce livre m'a appris qu'il ne faut jamais sous-estimer son prochain et que les efforts portent toujours leurs fruits. La lecture à haute voix. LHV. Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Enam Prunel Domény. J'ai 9 ans et je suis en classe de CE2 à l'école SOS Village Maïmouna Kandongo.
Le livre que je vais vous présenter s'appelle Les contes de El Hadji Liboun, qui contient 6 contes qui évoquent tradition et modernité. Samba et le caïman. Ce caïman-là était un monstre. Ceux qui ne l'avaient jamais vu avaient inévitablement entendu parler de lui. Ils se disaient même que les bébés dans le ventre de leur mère connaissaient déjà son existence. Il était énorme, effrayant. Personne n'avait jamais vu auparavant un caïman de cette taille. Le fleuve dans lequel il vivait était sa propriété. Personne n'osait y prélever une goutte d'eau sans sa permission, encore moins s'y baigner. De nombreux villages de pêcheurs et de cultivateurs bordaient le fleuve. Tout était étroitement dépendant de lui et des produits qu'il offrait. Pour eux, le fleuve était la vie. Chaque année, les villageois attendaient avec impatience la saison des pluies. Avec impatience et terreur aussi. Car les pluies dépendaient du bon vouloir du caïman. Les pluies arrivaient quand il le voulait. Et si elles tardaient, cela signifiait que le caïman voulait un sacrifice. Vous venez de lire un conte. Et de quoi nous parle ce conte-là? Ce conte parle d'un jeune garçon qui s'appelle Samba. Il y avait chaque année dans les villages des saisons de pluie. Donc parfois, si les pluies n'arrivaient pas, il y avait un caïman dans le village. Et si les pluies n'arrivaient pas, le caïman voulait un sacrifice pour que les pluies puissent arriver. Le Samba allait d'un baobab. Il a pris un fruit qu'on appelle le sabre du flamboyant. Et il a tué le caïman. Maintenant, il a sauvé son peuple. Il a accordé tranquillité et liberté à un peuple qui a été longtemps effrayé par le caïman. Ce qui m'a plu dans ce conte, ça parlait de tradition aussi. Et j'aime beaucoup les histoires qui parlent de tradition. On peut aussi apprendre dans ce conte que Samba a été courageux, que personne d'entre lui ne pouvait essayer d'aller tuer ce caïman, mais lui, il l'a fait. Donc dans la vie aussi, il faut être courageux. Oui. Oui, c'est bien. Merci, Prunelle. La lecture à haute voix. Bonjour à tous, je m'appelle Aïcha Mbaye. Je suis en classe de CM2A à l'école Maïmouna Kandongo, plus précisément à l'école SOS. Et le livre que tu tiens entre les mains s'intitule Une si longue lettre. Ami, 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 je t'appelle 3 fois. Hier tu as divorcé, aujourd'hui je suis veuve. Modou est mort, comment te raconter? On ne prend pas de rendez-vous avec le destin. Le destin empoigne qui il veut, quand il veut. Dans le sens de vos désirs, il vous apporte plénitude. Mais parfois, il déséquilibre et heurte. Alors, on subit. J'ai subi le coup de téléphone qui bouleverse ma vie. Un taxi ailé, ma gorge sèche. Dans ma poitrine, une boule immense. Vite, plus vite, enfin l'hôpital. L'odeur des suppurations et de l'été mêlé de l'hôpital. Des visages crispés, une escorte larmoyante, de gens connus ou inconnus, témoins malgré eux de l'atroce tragédie. Un couloir qui s'étire, qui n'en finit jamais de s'étirer. Au bout d'une chambre, dans la chambre, un lit. Sur ce lit, Modou étendu, déjà isolé du monde des vivants, par un drap blanc qui l'enveloppe entièrement. Une main s'avance tremblante et découvre le corps lentement. Dans le désordre d'une chemise bleue à fines rayures, la poitrine apparaît, velue à jamais tranquille. Ce visage figé dans la douleur et la surprise. Et bien sien, ce front dégrané. Cette bouche entr'ouverte. Je veux saisir ma main, mais on m'éloigne. J'entends Modou et son ami médecin m'expliquer. Crise cardiaque foudroyante,
survenue à son bureau alors qu'il dictait une lettre. La secrétaire a eu la présence d'esprit de m'appeler. Maodo redit son arrivée tardive avec l'ambulance. Je pense le médecin après la mort. Il mime le message du cœur, effectue ainsi que l'inutile bouche à bouche. Je pense encore au message du cœur, bouche à bouche, arme dérisoire contre la volonté divine. J'écoute des mots qui créent autour de moi une atmosphère nouvelle, où j'ai voulu étrangère et crucifiée. Merci. Alors, Aïcha, rappelle-nous ce dont parle le texte. De quoi il parle? Le texte parle d'une femme qui s'appelle Ramatoulaye. Tout le temps que Ramatoulaye a besoin de moments de réconfort, elle appelle ou écrit une lettre à son amie Aïssatou pour qu'elle la réconforte pendant des moments où elle se sent pas bien. Qu'est-ce qu'elle lui raconte justement? Elle lui raconte comment elle vit sa vie avec sa belle famille. Elle lui raconte ce qu'elle ressent et elle lui confie des secrets qu'elle ne confierait jamais à personne d'autre. Aïcha, dans ce texte-là, qu'est-ce qu'il raconte exactement? La mort de son mari. La mort de son mari. N'est-ce pas? Et comment elle l'a vécu? Il a eu un sentiment où elle se sentait un peu seule. Seule. Et aussi très déprimée. Très déprimée. Très bien. Alors, qu'est-ce qui motive le choix de ce texte-là? J'ai choisi ce livre parce que ce livre m'a appris beaucoup de choses dans la vie. Il m'a appris à savoir surmonter des obstacles, à savoir surmonter des moments de sensations peureuses, à savoir pardonner et surtout à savoir d'avoir le sentiment humanitaire. Merci. Nous on est des champions, nous on est des champions. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ouais, nous on est des champions. LHV. 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 LHV, la lecture à haute voix. LHV. La direction du livre et de la lecture, la mutuelle de santé des agents de l'État, la société d'exploitation du terre. Merci, merci mille fois, merci d'accompagner des enfants.